impossible de faire ses courses en ce moment dans les différents magasins du groupe Casino. Les employés de ces supermarchés, Mbolo et bien d'autres, observent actuellement un mouvement de grève, et cela depuis vendredi dernier. La clientèle habituée à se ravitailler dans ces lieux de vente parle de véritables désagréments, surtout à la veille de la rentrée scolaire, désagréments qui augurent, il faut le dire là aussi, des conséquences sur le plan financier pour ce groupe qu'est Casino. Balbine Tsam Omva et Arnaud Mengue pour le reportage. Si les commerces et les plus anciennes galeries de Libreville sont ouvertes, depuis bientôt 5 jours, les portes du principal supermarché de la capitale gabonaise Mbolo restent hermétiquement fermées. La situation pourrait encore perdurer au regard de la nature de la crise. À l'origine, un mouvement de colère déclenché par les personnels. La direction générale ne nous prend pas en considération. Si on est dehors, c'est à cause d'un problème qu'il le sait très bien. Et on l'a demandé. Le départ de M. Tamizier, le départ de Mme Abeg Christelle et retirer la plainte parce qu'on est venu nous arrêter arbitrairement, sans convocation, sans rien. Quand le magasin est fermé, ça nous touche, c'est notre gagne-pain. Nous avions ici des pères de famille, nous avions aussi des gens qui ont vraiment donné leur vie dans cette entreprise. Ça ne nous arrange pas, nous voulons travailler. Possible malversation ou erreur cumulée aux caisses, la direction du grand commerce du groupe Casino reste peu bavarde. Mais les personnes soulignent une responsabilité collective pour fustiger l'interpellation des 5 de leurs collègues. Sur quelle base le chef de la sécurité va déplacer les agents de force de l'ordre assermentés pour venir attraper des Gabonais et des Gabonaises à leur lieu de travail? Et sur quoi? Des mères de famille. Sur le plan économique, il y a un manque à gagner. Mais il faudrait que la direction comprenne que si nous sommes dans cette situation-là, mais ce sont eux. Moi qui vous parle là, je n'ai aucune preuve présentée par la direction générale que mes collègues ici présents ont détourné l'argent ou ont volé. Mais les choses ne se font pas comme ça. Nous sommes dans un pays de droit. Pas parce qu'on est directeur général ou responsable de la sécurité qu'on se croit tout permis. Ça c'est un. Le responsable de la sécurité, il n'est pas le directeur financier. Il n'a pas le droit d'avoir les clés du coffre-fort. Les présumées malversations à l'origine de cette grève pourraient être l'arbre qui cache la forêt. Depuis plusieurs années, les personnels de caisse dénoncent une mauvaise politique salariale et une couverture sociale sélective. On parle de détournement de gros sous et notamment d'une somme équivalent à près de 36 millions de francs CFA. Dans tous les cas, l'enquête continue son cours. On reste toujours dans le cadre de la vie des entreprises avec la compagnie aérienne de fret Sky Gabon qui vient de recevoir la visite du tout dernier avion Boeing de son partenaire luxembourgeois Cargolux. Cette visite inscrit, il faut le dire, le Gabon au 2e rang des pays africains ayant reçu l'un des plus gros porteurs de flotte cargo au monde, en provenance de Luxembourg. L'appareil s'est posé sur le tarmac de l'aéroport Léomba. Michel Boudéan et Mémanix Mondjo, compte rendu. Le voici. Ah, qu'il est grand, bien sûr, puisque, tenez-vous bien, il s'agit du tout dernier joujou de Boeing, le 747-800. C'est Sky Gabon seul, grâce à son partenariat avec l'entreprise luxembourgeoise de fret Cargolux, qui l'a fait venir dans notre pays. Mais pour quel intérêt déjà? Depuis la sortie de cet appareil de l'usine de Boeing, Cargolux est le premier client de Boeing à recevoir cet appareil. Et Libreville est la 2e ville africaine à accueillir cet appareil. Nous espérons très vite faire bénéficier nos clients de l'avantage qui est en termes de capacité, donc économie en termes de coût unitaire. La compagnie aérienne Sky Gabon n'avait jamais encore reçu la visite d'un plus gros appareil de son partenaire que celui-ci. En effet, loin de ressembler au fréquent Boeing 747-400 qui offre une charge marchande de 115 tonnes, cet oiseau supporte jusqu'à 130 tonnes de charge. D'une envergure d'environ 60 mètres et d'une longueur de plus de 76 mètres, le géant du fret pèse 444 tonnes au décollage. À coup sûr, on aura envie de le revoir souvent. C'est son 2e vol.
depuis la sortie de cet appareil de l'usine de Boeing, il est prévu que cet appareil vienne d'abord 2 fois par mois et nous espérons que d'ici la fin de l'année, on pourra augmenter sa fréquence. Pour l'heure, c'est le Boeing 747-400 qui vient 2 fois par semaine, tous les lundis et tous les jeudis. Il faut savoir que cet appareil a eu les garanties et tout ce qui concerne les contrôles techniques de notre aviation civile. Et en ce qui concerne la sécurité, la sûreté, même si on parle du fret aérien, il faut toujours que le standard soit toujours au haut niveau. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, il y a l'inspection qui est encore faite par l'aviation civile et nous espérons que nous aurons de très bons résultats pour pouvoir continuer notre opération sur Libreville. Donc, il est de très loin comparable au Fokker 28 qui assure régulièrement la ligne vers l'intérieur du pays et sur quelques villes des pays de la sous-région. Le plus gros appareil de Boeing sur notre tarmac, qui dira que ce n'est pas beau. Voilà pour ce reportage. Une brève à l'étranger, notamment en France, avec le président François Hollande et ses équipes qui organisent le premier périple du président français en Afrique et sa présence au prochain sommet de la francophonie à Kinshasa. Ce sera du 12 au 14 octobre prochain. Le président français devrait donc faire une escale au Sénégal avant de venir en RDC. C'est un voyage présidentiel éclair qui semble se mettre en place. Il faut également dire qu'avant le sommet de Kinshasa, François Hollande s'est organisé une étape express à Dakar. Son arrivée au Sénégal le vendredi 12 en fin de matinée est confirmée de bonnes sources à Paris. Sans doute pour marquer sa différence avec Nicolas Sarkozy et faire oublier sa polémique déclaration sur l'homme africain qui n'est pas assez entré dans l'histoire. Le chef de l'État français souhaite ainsi prononcer un discours devant l'Assemblée nationale sénégalaise, avant donc de s'entretenir avec son homologue sénégalais Macky Sall. Retour au Gabon avec l'ouverture demain au Palais Léomba de l'atelier d'information et de sensibilisation sur le rôle des parlementaires dans l'application des réglementations forestières, la gouvernance des forêts du bassin du Congo et les échanges commerciaux avec l'Union européenne. Sur les enjeux de ces travaux, Julda Flore Odembe, Amédée Mavungu, sur ce mini-magazine que vous propose justement la rédaction de Gabon Télévision. Vers l'éradication de l'exploitation et du commerce illégal du bois issu des forêts du bassin du Congo, l'Européenne a mis en place, se traduit par l'exécution d'un projet dénommé FLET, défini comme l'application des réglementations forestières, la gouvernance des forêts du bassin du Congo-Ogooué et ses échanges commerciaux avec l'Union européenne. Projet piloté au Gabon par la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Quand on parle de application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux, le but, pour faire simple, c'est pour lutter contre l'exploitation et le commerce illégal du bois d'œuvre. Voilà, donc comme ça les gens comprennent que c'est un mécanisme pour lutter contre l'exploitation et le commerce du bois illégal. Le plan a été mis en place en 2003. Par l'Union européenne, donc pour répondre à cette préoccupation mondiale qui a été exprimée au cours, disons, de la réunion de G8 en 1998. Donc il a fallu que, disons, les grands pays, les pays développés qui se réunissent au cours donc, du forum de G8 prennent une décision sur la protection des forêts. En 2002, la France et l'Union européenne a proposé un plan d'action. Et le lancement de ce plan d'action s'est fait donc en 2003. Les forêts des pays du bassin du Congo-Ogooué renferment une variété de ressources naturelles, souvent utilisées de manière anarchique par les populations, avec pour conséquence des pertes énormes de revenus pour les différentes communautés et États. Dans le souci de propulser le développement durable, la CEAC, en collaboration avec l'Europar, le réseau des parlementaires d'Afrique centrale, œuvrant pour la gestion des écosystèmes des forêts du bassin du Congo et le ministère des Eaux et Forêts, organise des assises à Libreville dont les travaux débutent ce mercredi. Placé sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Guy Nzomadama, ces assises
verront la participation des représentants des deux chambres du Gabon, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale, mais également les représentants des parlements des autres pays du bassin du Congo, à savoir le Burundi, le Cameroun, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la République du Tchad, la Guinée équatoriale et Sao Tomé. Ainsi, au regard du poids et de la place du choix qu'occupe le bois dans les économies des pays de la sous-région, le but visé par l'atelier est de sensibiliser les parlementaires de l'Afrique centrale sur leur rôle et leur place dans le déroulement du processus du FLET. La forêt également contribue à la régulation du climat et elle offre, comme je le disais tantôt, beaucoup de services environnementaux. Et c'est à ce titre justement que le REPAR Gabon, qui est le réseau des parlementaires pour la gestion des écosystèmes forestiers, du moins des écosystèmes de forêts denses et humides d'Afrique centrale, et qui est un des membres de REPAR CEFDAC, qui s'occupe justement de ces questions, ne pouvait, n'est-ce pas, rester en marge de ce processus. Parce que l'objectif visé par le REPAR, comme par le partenariat volontaire, les accords de partenariat volontaire, j'allais dire, donc les APV du FLET, les objectifs visés sont les mêmes. Le renforcement des capacités des parlementaires est d'une importance capitale. La CEAC, en sa qualité de maître d'œuvre, appelle les principaux concernés à se mettre en synergie afin de booster la bonne gouvernance. Le REPAR fait partie, disons, du dispositif institutionnel que nous avons mis en place au sortir du sommet de Rio pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Leur rôle est tellement important qu'ils sont au cœur des lois. Ils sont au cœur du vote des lois et du contrôle de l'exécution. Donc, ils ont un rôle très important à jouer. Nous sommes là dans le cadre d'un produit qui a une place dans l'économie de la sous-région. Et que dans le cadre des accords de partenariat volontaire, nous sommes là dans les négociations, nous sommes là dans les textes juridiques pour le vote, la ratification. Eux, ils sont au cœur. Donc, ils doivent mesurer l'importance de leur rôle, leur place dans la réussite de ce processus. Outre la légifération des lois visant à préserver notre environnement, les membres du REPAR entendent s'approprier pleinement les mécanismes du processus FLET en vue d'accompagner sa mise en œuvre au sein des États. Sur le même sujet et pour la fin, le coordonnateur national du réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes des forêts d'Afrique centrale, REPAR CEFDAC, invite tous les membres du dit réseau ainsi que les membres du comité technique du FLECT, les opérateurs économiques et les partenaires sociaux du domaine forestier à prendre part à la cérémonie d'ouverture de l'atelier qui aura lieu donc demain 26 septembre 2012 à partir de 8h30 au Palais Léomba. Voilà, mesdames, messieurs, nous vous avons présenté le journal. Merci de l'avoir regardé. Nous vous disons à demain 20h.